À Felice Bauer, Prague, le 3 novembre 1912. Chère mademoiselle Felice, et voilà que mon neveu pleure dans la chambre d'à côté. Ma mère ne cesse de l'appeler bon garçon en tchèque et puis petit garçon. Il est déjà 6 heures du soir, non, déjà 6 heures et demie, comme je le vois à l'horloge. Cet après-midi, je suis restée trop longtemps chez Max, qui m'a lu 2 chapitres de sa plus récente nouvelle à l'école de couture, qui est très réussie et pleine de sentiments juvéniles de jeune fille, mais qui par endroits m'a presque complètement échappé devant mon impatience d'en venir à cette lettre qui m'avait déjà, si je calcule précisément, attiré vers elle depuis 2 heures du matin, à l'instant où j'avais cessé de rédiger autre chose. Mais à présent, il est bien trop tard. Mon tyrannique emploi du temps suppose en fait que je dorme 1 heure. Du reste, c'est probablement la dernière période de relatif silence dans l'appartement dont je puisse disposer avant le véritable repos nocturne. Enfin, il y a là des épreuves que j'ai sur la table depuis quelques jours déjà, sans que je les ai révisées, et qui doivent être envoyées demain et qui peut-être prendront entièrement ces quelques heures vespérales et nocturnes. Et c'est pour toutes ces raisons, qui pour la plus grande part sont des plus stupides, que cette lettre ne sera pas systématique, comme je l'aurais voulu et comme cela convient au dimanche. Mais c'est pour toutes ces raisons, y compris la dernière, que je suis insatisfait et triste. Et le minuscule et tout jeune petit chat que j'entends à la cuisine gémit à me fendre le cœur. Et de plus, quand bien même je ne m'attendais pas à autre chose, je n'ai pas reçu de lettre de vous, parce que vos lettres arrivent toujours par la seconde distribution qui n'a pas lieu le dimanche. Dans le meilleur des cas, je ne la recevrai que tôt demain matin après cette longue nuit. En de pareilles circonstances, quelqu'un peut-il m'empêcher de vous considérer comme une sorte de petite compensation de tout cela, comme je l'ai fait plus haut? Et cette façon de vous parler ne convient-elle pas si bien, tant dans le détail que dans l'ensemble, qu'une fois là, on ne saurait jamais plus s'en passer? Chère mademoiselle Felice, comment avez-vous passé ce beau dimanche, si affreusement court? Si quelqu'un devait être gêné quand un autre pense à lui, alors vous auriez dû être effrayé au milieu de la nuit. Vous auriez dû sauter des lignes en lisant au lit tôt ce matin, au petit déjeuner, à plusieurs reprises. Vous auriez dû détourner votre regard du cacao et des petits pains et même de votre mère. Les orchidées que vous avez portées dans un nouvel appartement ont dû un moment se pétrifier dans votre main, et c'est seulement maintenant, après la fuite de Gabriel Schilling, que vous serez en paix, car maintenant, je ne pense pas à vous, parce que je suis chez vous. Mais je ne suis pas chez vous, au contraire, car je viens tout juste au point final d'entendre mon père, qui vient à l'instant de rentrer, a annoncé dans la chambre d'à côté une très mauvaise nouvelle au sujet de son commerce. Je suis allée rejoindre père et mère et j'ai échangé avec eux quelques regards tristes et distraits. Ces derniers jours, 2 éléments complémentaires relatifs à notre soirée commune me sont revenus à l'esprit. L'un que j'ai trouvé par hasard dans vos lettres, l'autre que j'ai trouvé en moi-même. Vous avez effectivement raconté ce jour-là et je ne comprends pas comment j'ai pu l'oublier qu'il vous était désagréable de vivre seul à l'hôtel. J'ai certainement répondu à cela que bien au contraire, je me sens particulièrement à l'aise dans une chambre d'hôtel. C'est vraiment ainsi.
Et j'en ai fait l'expérience surtout l'année dernière où j'ai dû voyager au plus profond de l'hiver dans des villes et des bourgs du nord de la Bohême. Cet espace de la chambre d'hôtel, avec ses 4 murs qu'on peut embrasser du regard et dans lequel on peut s'enfermer, on en dispose pour soi. On y dépose toutes ses affaires en divers endroits, des armoires, des tables et des penderies, et cela me donne toujours et encore le souffle, ou au moins le sentiment d'une existence nouvelle, inédite, organisée au mieux, qui vous mobilise autant que possible, ce qui, il est vrai, n'est finalement rien d'autre qu'un désespoir qu'on aurait outrepassé et qui est à sa vraie place dans le froid tombeau d'une chambre d'hôtel. Toujours est-il que je m'y suis toujours sentie très bien et que je ne peux dire que du bien de presque chaque chambre d'hôtel dans laquelle j'ai vécu. Généralement, nous ne voyageons pas trop souvent tous les deux. Mais qu'en est-il donc de cette gêne qui vous empêche de monter nuitamment seul dans l'escalier de votre maison ? Vous devez du reste habiter un étage bien bas. Comment entendrait-on sinon un claquement de main depuis la rue ? Je ne comprends absolument pas comment on peut l'entendre, les fenêtres closes. Et vous ne voulez pas monter seul dans cet escalier si bas, vous qui semblez être si calme et confiante ? Non, je ne me contenterai pas de ce que vous m'avez écrit à propos de l'ouverture de la porte d'entrée. Ce soir-là, on a aussi parlé du théâtre yiddish. Certes, vous aviez vu un jour une représentation de ce genre, mais vous n'avez pas pu vous souvenir du titre de la pièce. Or, il me semble que c'est juste maintenant à Berlin que joue une troupe yiddish dans laquelle figure un de mes bons amis, un certain J. Lowy. C'est justement lui, d'ailleurs, qui, lors de la longue attente entre votre première et votre deuxième lettre, m'avait envoyé sans préméditation aucune, mais méritant toute ma reconnaissance, une petite information à votre sujet. En effet, il m'écrit très souvent et m'envoie d'habitude des images, des affiches, des articles de journaux, etc. Il m'a donc envoyé un jour une affiche de sa troupe qui était invitée à Leipzig. Je l'ai laissée repliée sur mon bureau, presque sans l'avoir regardée. Mais comme cela se passe habituellement sur mon bureau, ce qui est en bas remonte au-dessus sans qu'on le veuille. Et un jour, cette affiche, et aucune autre, s'est retrouvée complètement déployée au-dessus. À ce hasard, s'en est ajouté un autre. Je l'ai lu très attentivement, parce qu'il y a des choses très drôles. Une comédienne, une femme mariée d'un certain âge, pour qui j'ai du reste beaucoup d'admiration, y est qualifiée de prima donna. Lowy lui-même de dramaturge, mais en bas dans le coin. Il est écrit indiscutablement à faire peur. Immanuel Kirchstrasse, à Berlin, nord-est. Là où l'affiche a été imprimée. Et voilà pourquoi je me demande aujourd'hui si en guise de gratitude, alors que par chance je n'ai plus à me contenter de ce genre de nouvelles à votre propos, si vous ne voudriez pas voir une fois ces acteurs dont je pourrais du reste vous parler indéfiniment. Je ne sais pas précisément s'ils jouent à Berlin actuellement, mais d'après la carte de Lowy qui se trouve quelque part sur mon bureau, je crois pouvoir le supposer. Bien sûr, cet homme vous plaira beaucoup, au moins pendant un quart d'heure. Peut-être pourriez-vous, si cela vous amuse, le faire appeler avant ou après le spectacle, le mettre en confiance en vous recommandant de moi et l'écouter durant un petit moment. Tout le théâtre yiddish est beau. J'ai assisté au moins à 20 de ces représentations l'année dernière, alors que je ne suis peut-être même pas allée une seule fois au Deutsche Theater.
Mais tout ce que j'ai écrit ici n'est pas une demande que vous y alliez, non, vraiment pas. Vous avez à Berlin de plus beaux théâtres et peut-être, ou très probablement, rien que le côté probablement miteux de la salle de théâtre en question vous empêchera tout à fait de vous y rendre. J'ai même envie de déchirer tout ce que j'ai écrit à ce sujet et vous prie au moins de conclure de cette envie que je ne vous conseille aucunement de vous y rendre. Et faut-il que j'achève ainsi la partie du dimanche que je passe avec votre lettre ? Mais il se fait tard, et trop tard, et je dois vraiment me hâter si je veux encore trouver un peu de sommeil avant mon service de nuit. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne l'aurais jamais trouvé sans cette lettre qui, il est vrai, n'est de loin pas satisfaisante. À présent, portez-vous bien, cette fichue poste. Votre lettre est peut-être déjà à Prague depuis une journée entière et on me la confisque. Portez-vous bien, votre Franz K. Maintenant, minuit est passé, je n'ai vraiment fini que les corrections, je n'ai pas dormi et je n'ai rien écrit pour moi. Pour commencer, à présent, il est déjà bien trop tard, surtout parce que je n'ai pas dormi. Ainsi, je me mettrais au lit avec une agitation réprimée et devrais combattre pour trouver le sommeil. Vous dormez sans doute depuis longtemps et je ne fais pas bien de vouloir conjurer votre sommeil par ce petit discours. Mais je viens tout juste de reprendre un peu votre dernière lettre et je me suis demandé si vous ne devriez pas renoncer à ce travail chez votre professeur. Certes, je ne sais pas encore de quel genre de travail il s'agit, mais même s'il devait, soir après soir, vous dicter des paroles d'or, cela ne vous empêcherait pas d'être fatigué. À présent, je vous dis encore bonne nuit et vous me remerciez par des souffles paisibles. Votre Franz K.